Allez, je me sauve. Attendez, vous êtes chez vous tout à l'heure? Ça dépend. Non, parce que je vais passer avec quelques hommes pour démonter votre baraque, c'est mieux si vous êtes là. Démonter ma baraque. Ah bah oui, ça en cas de pénurie, c'est une prérogative militaire, hein. Ça fait plus de bois. Tiens, je l'avais oublié cette loi. Il faut surtout que je vous l'avais jamais dite. J'avais peur que vous rasiez toutes les cabanes du pays. Ah bah ouais, peur justifiée. Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 42 de Warhammer Made by Amateur. Alors, aujourd'hui, je vous propose une partie scénarisée à petit rendement, 1500 points, de mon armée préférée, Méo Elf, que je reprends le commandement après une longue période de jeûne, d'absence. Et en face, c'est Pierre qui prendra ses hommes lézards, l'armée avec laquelle il a vaincu toutes les armées qui essayaient de contester les Stali pendant la dernière campagne. Alors, cette partie, elle a été thématisée justement pour un petit peu décerner une fin d'alliance entre ces deux peuples après les Stali. On a décidé de faire une partie scénarisée à 1500 points parce que c'est un format que j'aime beaucoup à 1500 points qui vous permet vraiment de bien penser au raid, de bien être stratège et de faire attention à ce que vous faites. Votre liste d'armées impose déjà beaucoup de restrictions parce que 1500 points c'est très peu, hein, surtout en V8. V8 elle est vraiment faite pour 3000 points. Donc on s'est fait plaisir et on a pris nos armées préférées. La partie, c'est ce que j'ai appelé une partie scénarisée avec un scénario qui se passe en Lustrie. Et la partie s'appelle Apaiser la ruine. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Tout simplement, eh bien, au centre de la table, comme vous le voyez, il y a une ruine des anciens qui a été corrompue après un séisme démoniaque et qui a été décalée de la toile géomantique et qui est un danger absolu pour le grand vortex des hauts elfes. Ce qui veut dire que les hauts elfes ont envoyé un contingent en Lustrie pour dissiper en fait le sort de la ruine des anciens. Malheureusement, les hommes lézards prônent la valeur des anciens au-dessus de tout, même de leur vie, même de la planète, et envoient une troupe contre les hauts elfes, parce que le seul qui a le droit, bien sûr, de toucher une ruine des anciens, c'est un prêtre mage Slann. Donc c'est bien deux armées, deux petits contingents qui sont envoyés pour se contrer l'un l'autre. La partie, comment elle se déroule? C'est une partie à sens unique. Autrement dit, il n'y a pas d'égalité possible. La ruine au centre. Les hauts elfes doivent avoir une unité à un pas de la ruine avec un héros dedans, un héros ou un seigneur, qu'importe. Et à la fin du tour de jeu, le héros lance un des 6. Sur un 4+, il réussit à contenir un peu le sort. S'il fait 3 réussites, donc il faut qu'il fasse au moins 3 tours contre la ruine, eh bien les hauts elfes gagnent. Sinon, les hommes lézards gagnent. Pas de point de victoire, rien du tout, non. C'est bien si les hauts elfes arrivent à faire leur jet. Leur 3 G à 4+, ils y arrivent. Si c'est un mage qui est au contact de la ruine, un mage au elfe, j'en ai pris un dans mon armée, il a +1 sur son jet, parce que c'est un mage. Par contre, s'il y a une unité ennemie à 3 pas de la ruine, une unité homme lézard, hein, 3 pas de la ruine, ou alors qui est au corps à corps avec l'unité contre la ruine, il y a un malus de -2 sur votre jet. Voilà, donc c'est très compliqué, il faut faire un 6 ou un 5 si vous êtes mage. Voilà. Soit les hauts elfes, soit les hommes lézards, ça va être très sympa. Les listes d'armées. J'ai pris une liste d'armées aux elfes, ma liste très basée Shras. J'ai pris un prince que j'ai customisé moi-même avec +2 en force, l'armure lourde, le haume du dragon, l'invulnérable 4+, et la cape du lion. Voilà, un monstre de corps à corps, très résistant. Bon, je lui ai mis un Home des Mers GB avec un arc et un mage niveau 2 parce qu'il fallait bien un petit peu de héros. J'ai pris une mini-horde de 30 gardes maritimes avec étendard et musiciens et bouclier pour faire pile poil 380 points. J'ai pris en unité spéciale 19 lions blancs avec état-major, un char à lion, un cotre volant et un char de tir à noc et une baliste pour finir mes 1500 points. Voilà, une armée mobile, résistante, mais voilà, j'ai que 2 régiments d'infanterie. Tout le reste, c'est des chars. Voilà, il va falloir que je fasse attention. Mais bon, c'est des lions blancs, c'est un gros bloc de garde maritime, je suis assez confiant. Et du côté de Pierre, il m'a fait une liste monstrueuse d'hommes lézards à 1500 points. Il a mis en général un 100 anciens Saurus sur Carnosaur, avec l'armure légère et le bouclier, à 375 points, le maximum possible. Il n'a pas d'invulnérable, il n'a pas d'armure, mais c'est pas grave, c'est un monstre. C'est un monstre qui est monté. Voilà, c'est dégueulasse. Il a pris en héros un vétéran Saurus scarifié, grande bannière bouclier, et un prêtre skink niveau 2. En unité de base, il a pris 19 guerriers Saurus état-major lance, et 19 skinks en cohorte, avec l'état-major et les attaques empoisonnées bien sûr, avec leurs javelines empoisonnées.
déjà pas mal. En unité spéciale, il a pris un Bastiladon machine solaire et 3 Terradons. Et pour finir, un Stégadon ancestral en unité rare avec la machine des dieux. Une liste avec 3 monstres, 2 bons blocs d'infanterie, enfin un gros bloc d'infanterie, de l'avant-garde, enfin monstrueux. Donc voilà un petit peu ce qui s'y passe. Le déploiement, on l'a fait en normal, hein, déploiement normal de Warhammer. Pour ce qui est après le déploiement, bien sûr que Pierre a fait son avant-garde très rapide. J'ai par contre eu le premier tour. Et en magie, donc les hommes lézards ont pris la bête, excusez-moi. Pierre a bien sûr pris le primaire de la bête et il a eu le Anraïr, très très bon choix. Et moi de mon côté, j'ai pris la haute magie parce que j'aime beaucoup la haute magie. J'ai eu l'étouffement de l'âme, le sort primaire, et j'ai eu la conjuration ardente, qui pouvait être intéressante, mais bon, une fois que j'ai vu la liste d'armées, hommes lézards et ce qu'il y avait de positionné, j'allais vraiment compter sur mon étouffement de l'âme. Donc voilà, après un déploiement très classique, hein, la ruine étant flanquée de mon côté par les lions blancs ou les gardes maritimes. J'ai mis mon contre-volant au milieu pour, vu qu'il est volant à 10, ça peut être sympa. Et chaque unité d'infanterie est flanquée d'un char de mon côté, ma balise sur mon flanc droit. Et pour ce qui est des hommes lézards, il a mis son général en plein centre avec les Saurus, avec la grande bannière. Il a mis les Saurus encadrés des monstres pour avoir le plus en initiative et le sauvegarde invulnérable de 6+. Il a mis ses Terradons sur son flanc droit vers mes gardes maritimes, parce que j'ai mis mes gardes maritimes là-bas. Hein. J'ai mis une baliste au dernier moment et j'ai bien fait parce qu'il a mis de l'autre côté des skinks, donc ça va, je suis assez content de mon déploiement et lui du sien. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai eu le premier tour. On est donc parti pour cette partie numéro 42, Hommes lézards contre Hauts elfes, l'apaisement de la ruine. Allez, on y va. Mon premier tour, le premier tour de mes hauts elfes, je fais avancer mes troupes, hein, tout simplement. J'avance au maximum mes lions blancs, enfin presque au maximum. Comme mes gardes maritimes, je les fais avancer juste de quoi tirer. Pour ce qui est de mes chars, ils avancent en coordination avec mes infanteries. À la magie, je fais un 6 et 2 et malheureusement Pierre canalise une fois, donc je suis un petit peu dans la mouise. Je tente un étouffement de l'âme sur les Terradons. Je le passe, mais je suis dissipé en automatique derrière. Et ma convocation ardente loupe juste après, donc une phase de magie très très timide de mes hauts elfes. C'est le début, il faut se chauffer. Pour ce qui est des tirs, la baliste, plus le tir à noc, plus le contre-volant, plus les gardes maritimes. Je mets tous mes tirs possibles sur les Terradons pour les tomber, pour éviter qu'ils me fassent chier, qu'ils viennent menacer ma balise, qu'ils me balancent des caillasses, quoi que ce soit. Et j'arrive à les arracher, hein, avec le nombre de tirs que j'arrive à passer. J'arrive à arracher les Terradons. C'est déjà une bonne épine de moins dans mon pied. Ça fait chier Pierre, ça lui enlève son unité la plus mobile. Moi, ça m'arrange. Pas de corps à corps pour mon premier tour, donc on passe directement au premier tour des hommes lézards. Pierre ne déclare aucune charge, il a raison, il temporise. Hein. Il envoie en mouvement toutes ses troupes, hein, il avance presque tout au maximum, à part ses skins pour pouvoir tirer. Ils sont pile poil déjà à 12 pas après avoir fait leur mouvement de 6. C'est vrai qu'ils avancent vite, ces salauds. Donc il me met la pression, mais bon voilà, on est encore full chacun de notre côté. Je suis assez tranquille. À la magie, il fait double 4. Pas mal pour lui. Il tente le Anraïr sur les lions blancs. Il le passe, mais moi je le dissipe avec mes 4 dés derrière. Il tente le puissant en force et en endurance sur les skinks. Il le passe. Bien joué pour lui. Et derrière, il tente la machine solaire sur le contre-volant à 2 dés et il nous fait un double 1. Dommage. Donc il loupe sa machine solaire sur le contre-volant qui, moi, m'arrange beaucoup. Pour ces tirs, ces skinks tirent sur mes lions blancs. Bon, ils font 10 attaques de javelines empoisonnées. J'ai quand même une bonne protection contre les tirs grâce à la cape de lion. Donc mes lions blancs n'ont qu'une seule perte. Ça me va, je suis assez content. Donc un premier tour très simple et très court, 2 minutes pour le faire, c'est assez tranquille. Donc voilà pour le début de l'apaisement de la ruine. On va voir un petit peu ce que ça donne plus tard. Le deuxième tour de mes hauts elfes. Eh bien, déclaration de charge, j'y vais, c'est parti, directement dès le deuxième tour pour en fait essayer de percer la ligne homme lézard ou alors l'abîmer. Je lance une charge de mon char de Tyrannoc et de mon contre-volant sur les guerriers Saurus. Je sais, je les envoie à la mort, mais c'est pas grave, c'est pour diminuer le nombre qu'il y a en face. Je réussis d'ailleurs mes 2, heureusement. J'envoie également mon char à lion blanc sur les skinks. Bon, pas de souci, il passe à travers les javelines. Il perd quand même un PV à cause d'une attaque empoisonnée, mais il arrive au contact lui aussi. Pour ce qui est des mouvements, j'envoie mes lions blancs et mon grand général contre la ruine pour venir donc commencer à faire mon premier jet. Pour mes gardes maritimes, je ne les bouge pas parce qu'ils sont à portée de tir de tout ce qu'ils désirent, donc ça me va très bien, je reste où j'en suis. Pour la magie, c'est parti, on commence ce soir avec un double 6. Ah, j'aime quand ça commence comme ça. Donc je tente un étouffement de l'âme au maximum, donc 4d6 touche force 4 sur le Bastiladon, parce que voilà, il a une grosse armure, mais bon, je peux toujours essayer de le passer.
J'y arrive, Pierre loupe sa dissipation. Je fais 10 attaques force 4 sur le Bastiladon. Je dois lui faire 3 blessures ou 4 blessures. Et il ne perd aucun PV. Voilà, il a une armure de plus quand même, le coco, ce qui lui fait qu'avec le force 4, il passe à armure de 3+, et je passe rien. Résistant la bête. Ma convocation ardente est lancée sur le Bastiladon, elle ne fait rien, donc elle est loupée, donc c'est vraiment dégueulasse. Phase de magie pourrie. Ça fait 2 phases de magie déjà, là ça commence à me saouler. Au tir, ma baliste, elle fait un tir unique sur le Stégadon. Je le touche et je lui enlève 2 PV. Donc ça par contre c'est cool. Le Stégadon déjà est fatigué, ça me va très très bien. Pour ce qui est des tirs de mes gardes maritimes, il retire encore une fois sur le Stégadon. Et avec je sais plus, je dois faire 25 ou 26 tirs, 28 tirs peut-être même, j'arrive à lui enlever 1 PV à travers sa grosse endurance et son armure. C'est toujours ça, je suis toujours preneur. Pour ce qui est des corps à corps, les Saurus qui affrontent le Tyrannoc et le Cotre Volant. Les touches d'impact les frappent toujours en premier et les attaques de mes bêtes enlèvent seulement 5 Saurus. Ces mecs sont monstrueux, franchement, hein. C'est pire que des nains presque. Parce qu'ils ont beaucoup d'attaques force 4 derrière. Et donc justement, avec tout ce qui me balance à la tronche, mon Cotre Volant se fait exploser la tronche et mon Tyrannoc perd 3 PV. Je fais un test de commandement à 5 et mon Tyrannoc reste. Bien joué mon gars. Très beau jet de commandement de mon Tyrannoc. Donc il bloque les Saurus, je suis assez content. Le char de Shras contre les Skinks. Les Skinks, j'en bute 8 en tout, hein, avec les touches d'impact, les attaques des lions et les attaques des lions blancs. Donc 8 Skinks qui sautent. Les Skinks à la riposte m'enlèvent seulement rien. Donc c'est parfait. Les Skinks perdent, mais ils sont toujours indomptables. Ils ont leur général à côté, ils ont le flegme. Ils restent, hein, bien entendu, il n'y a pas de souci. C'est suffisamment costaud pour rester où c'est, il n'y a pas de problème. Donc voilà pour mon tour 2. Mes chars ont tenté la percée et n'ont pas réussi. Ils vont donc mourir, mais c'est pas grave. Ils ont fait déjà suffisamment de dommages pour inquiéter Pierre. Le tour 2 de Pierre, le tour 2 du deuxième lézard, et bien c'est parti, hein, la charge de soutien du général pour les Skinks sur le flanc du char de Shras, pas vraiment de souci. Le Bastiladon et le Stégadon chargent les gardes maritimes. Le Bastiladon loupe, ce qui est assez dommage, mais le Stégadon, lui, y arrive. Je fais un tir en riposte, mais je enlève seulement 1 PV. Mais c'est cool parce qu'il ne reste plus qu'un seul PV au Stégadon. Donc avec un peu de chance, le nombre d'attaques de mes gardes maritimes pourrait suffire. Après, c'est quand même un Stégadon ancestral, hein, c'est pas un tendre. À la magie, Pierre fait 5 et 2. Donc il fait en plus une canalisation, donc parfait pour lui. Il tente le Anraïr sur les lions blancs, je le dissipe parce que ce sort va vraiment m'emmerder. Ensuite, il tente le plus en force et en endurance sur ses Skinks et il passe, sans aucun problème. Et derrière, il ne peut plus rien faire, donc c'est assez cool. Moi, ça me va. Pour les tirs, il ne peut plus rien faire non plus, donc on passe directement au corps à corps. Le char lion blanc contre le Carnosaure avec le grand général et les Skinks avec leur chaman. Je frappe quand même avant quoi que ce soit. Mes lions blancs et mes lions de Shras frappent avant même le sang ancien Saurus sur son Carnosaure. Donc j'utilise la haute initiative de mes lions blancs et des lions de Shras. D'abord les lions de Shras qui attaquent le chaman, parce qu'ils ont quand même 4 attaques en tout, les bébêtes, hein, force 5, ça rigole pas. Et j'arrache la tronche du chaman Skink, donc ça me va très bien. Et derrière les lions blancs arrivent à enlever un Skink, mais derrière le général roule sur le dernier PV du char à lion blanc, et permet au Skink et donc au Carnosaure de se reformer. Très bien joué, hein. J'ai fait ce que je voulais, j'ai arraché le chaman, je suis déjà moins inquiété avec le domaine de la bête, etc. Ça me va très bien. Le Tyrannoc contre les Saurus, le Tyrannoc meurt, hein, il lui restait plus qu'un PV, et en plus il y a quand même un vétéran Saurus dans l'infanterie, il m'explose la tronche sans aucun problème, et il se reforme même pas, il reste dans sa position, ça lui va très bien. Le Stégadon contre les gardes maritimes, les touches d'impact du Stégadon m'arrachent 4 gardes maritimes sans vraiment de problème, hein, ça c'est sûr. Et derrière, avec les 16 ou 15 attaques que je lui fais dans la tronche, j'arrive à lui enlever son dernier PV. Ça c'est super cool. J'arrache le Stégadon grâce au nombre, hein, de mes gardes maritimes. Donc ça me va très très bien. De toute façon, au résultat de combat, je l'avais derrière, hein, même s'il me faisait un gros piétinement. Donc c'est parfait. Mes gardes maritimes viennent quand même de supprimer
un des monstres les plus puissants des hommes lézards. Je suis ravi. Donc fin du tour 2, j'ai une unité au contact. J'ai pas d'ennemis à 3 pas de la ruine, donc c'est parfait. Je lance un jet pour apaiser la ruine avec mon général au elfe, hein, et je fais un beau 5. Donc déjà une réussite sur 3. Ça s'annonce plutôt bien. Le troisième tour au elfe. Aucune charge, aucun mouvement. Je campe sur mes positions. Pourquoi? Parce que en fait toute ma maniabilité est morte avec mes chars, et maintenant ce qu'il faut c'est que je tienne bon. Bon, c'est des lions blancs, ils sont full, presque full les mecs. Voilà, je suis assez confiant dans cette unité qui est ma préférée des hauts elfes. À la magie, je fais 6 et 2. Donc je tente l'étouffement de l'âme au maximum sur les Saurus, et je fais un irrésistible à 6D. À 5D. Je fais un irrésistible à 5D. Derrière, Pierre est totalement désemparé, parce qu'en plus je fais un irrésistible 7, donc il y a les figurines en contact de mon mage, il n'y en a que 3 gardes maritimes reçoivent une touche, et je ne perds en plus qu'un seul garde maritime. Voilà, c'est quand même sympa. Et derrière je fais 16 touches force 4 sur les Saurus, et j'en tue 4. Voilà. Pour ce qui est du reste de mes dés, c'est inutilisable. Donc voilà, je viens de tuer 4 guerriers Saurus, c'est toujours ça. Ils sont en train de fondre et ça me va très bien. Pour ce qui est des tirs, la balise tire sur les skinks en multi, elle en bute 5, sans vraiment de problème, hein, elle est là pour ça, pour mitrailler du skink. Il reste grâce à la flegme, hein, pas de souci pour eux. Ensuite, les gardes maritimes tirent sur les Saurus et j'en tue encore 4. Donc voilà, je viens d'en tuer quand même 8 de ces guerriers Saurus sur 19 en une seule phase de jeu. Enfin, en un seul tour de jeu, je suis assez content, sans avoir eu de perte de mon côté, à part un petit garde maritime qui a pris un retour de sort dans la tronche. Donc c'est assez cool. Pour ce qui est du troisième tour des hommes lézards, vu qu'il n'y a pas de corps à corps à mon tour, eh bien, déclaration de charge, le Bastiladon et les Saurus chargent les gardes maritimes, bien sûr dans cet ordre-là, donc moi je ne peux maintenir ma position et tirer que sur le Bastiladon, et j'arrive à quand même lui enlever un PV malgré son énorme armure à 2+. Les 2 charges réussissent, très très belle charge à double 6 des Saurus, hein, qui font une terrible charge ogre dans mes gardes maritimes. Le général avec son Carnosaure charge mes lions blancs. Il y va un peu au massacre, mais j'avais pas pensé qu'il pouvait me... Enfin voilà, vous allez voir. Il envoie son monstre le plus puissant, son nœud de bataille, contre mon nœud de bataille. Donc c'est très sympa, et je ne subis pas la terreur grâce au haut commandement de mon général au elfe. Pour ce qui est des mouvements, les skinks se protègent, hein, derrière la ruine pour éviter d'être la cible de la baliste. C'est assez logique. À la magie, malheureusement, Pierre ne peut plus rien faire, comme au tir. Tout est soit pris au corps à corps, soit inutilisable. Donc on passe directement justement à la phase de sang. Le Bastiladon avec les Saurus et leur grande bannière contre mes gardes maritimes avec leur grande bannière et leur mage. Je frappe tout avant, bien entendu, hein, je fais énormément d'attaques avant. J'arrache 4 Saurus et ma grande bannière arrache avec un effort surhumain, surelfique, la grande bannière homme lézard. C'est magnifique. Ma grande bannière arrache la grande bannière de Pierre. Je fais presque un perfect. Voilà, je lui enlève 2 PV, pile poil ce qu'il faut. C'est magnifique. J'enlève 4 Saurus et lui derrière m'arrache 4 gardes maritimes. Le Bastiladon foire ses attaques, ce qui est assez dommage. Donc les hommes lézards perdent, mais les 2 régiments restent. Très beau jet de Pierre, hein, c'est incontestable, la flegme mais très 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 utile. Pour ce qui est du général homme lézard, sur son Carnosaure contre mes lions blancs avec mon général. Bien entendu que Pierre me déclare un défi et je le relève avec mon général à moi. J'ai longtemps réfléchi si j'envoyais le chef lion blanc, vu qu'il y a derrière il y a toujours la ténacité, le haut commandement, ça aurait été beau, mais bon, ça aurait été anti-sport. Et puis voilà quoi, quand un général envoie un défi à un général de Shras, hein, parce que mon général Well vient de Shras, le prince le relève avec plaisir. Bon, en face il a quand même un Carnosaure. Alors je frappe avant, j'ai 6 en force, j'ai 4 attaques, j'ai une meilleure initiative et je frappe toujours en premier. Donc j'attaque le général d'abord. Je veux tomber le général et non pas le Carnosaure, parce que je pourrais pas tomber le Carnosaure, il a trop de PV, mais avec un peu de chance, je peux arracher le général homme lézard. Je fais un perfect dans mes touches, et je fais un perfect dans mes blessures. J'ai force 6, il a endurance de 5, et je fais tout au-dessus de 4. Mon général est en pleine forme, et derrière,
Pierre loupe 3 sauvegardes d'armure. C'est dommage parce qu'il l'avait bien armuré quand même, mais avec une force de 6, je lui enlève quand même 3 points d'armure. Pierre n'arrive pas à tenir et son général meurt dès le premier round de corps à corps. Donc déjà ça me fait 5 attaques en moins avec la prédation, c'est assez cool. Derrière le Carnosaure attaque mon prince, il loupe toutes ses attaques. Toutes ses attaques, il n'en touche qu'une seule et elle est sauvegardée à une vulnérable 4+, heureusement pour moi. Et derrière son piétinement ne fait que 2, 1 et plus 1. Non, il fait 2, simplement, en piétinement. Il n'y a pas de plus 1, pardon, c'est les touches d'impact. Et il me fait 2 blessures, bien sûr, sans aucun problème. Et moi, derrière, je fais une invulnérable. Une seule invulnérable. Ouais, je fais une seule invulnérable. Donc, mon général... Non, mon général n'a plus qu'un seul PV, c'est ça. Donc, son Carnosaure m'enlève 2 PV. Une par ses attaques et une par son piétinement. Mais derrière, je sauvegarde tout, invulnérable 4+. Mon général a eu une résistance incommensurable. Voilà, le mec qui arrive à tabasser un vétéran, un 100 ancien Saurus au corps à corps et à résister aux attaques de son Carnosaure. Alors que tous ceux qui disent que les OF sont des tatas au corps à corps, vous pouvez aller vous coucher, l'invulnérable 4+, a été très en forme à ce coup-là. Donc, résistant de tableau de réaction des monstres, hein, le maître est mort du Carnosaure, il fait un beau 6 par contre Pierre, donc il y a la haine et la frénésie sur le Carnosaure, qui est full, je tiens à préciser. Mais malheureusement, il vient de perdre le combat, son général, hein, enfin son Carnosaure là. Hein, parce que moi j'ai quand même encore beaucoup de rang, j'ai tué son général, et lui il m'a pas assez fait de blessures. Donc il perd le combat, il s'enfuit, et moi je décide de ne pas le poursuivre, parce que je dois tenir la ruine, pour essayer de toujours passer des réussites. Donc voilà comment se termine le tour 3. Dégueulasse pour Pierre. Alors là franchement j'étais sur le cul. J'avais jamais sorti ce général au elfe que j'avais fait depuis des années. Et là, il me prouve que il est fort, il est résistant. Il tente un nouveau jet pour apaiser la ruine, mais là malheureusement vu que les skinks sont à côté, c'est sur un 6, et il loupe, hein, bien sûr, il ne réussit pas à passer l'apaisement de la ruine. Donc je n'ai toujours qu'une seule réussite sur 3. Le tour 4 des hauts elfes. Mon tour 4, j'ai plus grand chose, mais Pierre non plus. Il est très dans la merde. Donc je maintiens mes positions. Voilà. Aucune charge, aucun mouvement, je reste où j'en suis. À la magie, je fais également un 0. Voilà. Tout simplement parce que j'ai rien à faire. Voilà. Il faut pas s'embêter. Hein. J'ai rien à faire. Donc je reste où j'en suis. Pour les tirs, ma baliste tire sur le Carnosaure, mais elle le loupe en tir unique. Hein. Voilà. Faut pas pousser non plus. La chance au maximum. Donc on passe directement au corps à corps pour le tour 4. Le Bastiladon qui affronte les gardes maritimes avec les Saurus. Les Saurus, malheureusement, ils sont plus que 2, ils n'arrivent pas à survivre au nombre d'attaques que je leur fais, vu que je frappe toujours en premier, ils meurent avant de faire quoi que ce soit. Ensuite, les gardes maritimes frappent tout ce qu'ils peuvent le Bastiladon, mais il ne leur fait rien, malheureusement. Et derrière, le Bastiladon met toutes ses attaques sur mon mage, et il me l'explose. Comme moi je lui ai fait avec son sorcier, il m'explose la tronche avec son Bastiladon, et derrière, il me piétine en plus 3 mecs. Donc je perds, mais ça reste, et encore heureux. Ensuite, le tour 4 des hommes lézards. Pierre tente le ralliement de son Carnosaure et il le réussit avec un commandement de 5. Bien joué. Les skinks se tournent pour voir les lions blancs et leur tirer dessus, et il retourne donc son Carnosaure. La magie ne peut plus rien faire non plus, donc il passe directement au tir. Les skinks tirent sur les lions blancs et m'en tuent 2, alors qu'ils sont plus que 5. Pas mal. Et les corps à corps, les gardes maritimes qui affrontent le Bastiladon, je perds encore 4 gardes maritimes et j'enlève un PV miraculeusement au Stégadon, mais là aussi ça reste au corps à corps. C'est violent et c'est sanglant, mais voilà, hein, ça fera pas beaucoup et pas très fort un Bastiladon, mais c'est quand même résistant. Et moi derrière, c'est des gardes maritimes, hein, c'est que de la force de 3, donc ça reste là, bien joué, je suis bien bloqué sur ce côté-là. Donc fin du tour 4, déjà, moins de 2 minutes, ça c'est cool. Donc je teste encore une fois pour apaiser la ruine, et là, je réussis à faire un super beau jet à 6, très bien, je suis hyper content. Donc j'ai 2 réussites sur 3, et il me reste 2 tours. Ça pourrait être suffisant. Le tour 5. Le tour 5 de mes hauts elfes, toujours pas de mouvement, toujours pas de charge, toujours pas de magie. Voilà, je saute 3 morceaux importants de Warhammer, mais c'est parce que, voilà, c'est le scénario. Il faut pas que je tente le diable, je vais pas charger un Carnosaure, même si je suis presque sûr de lui rouler dessus. Je reste où j'en suis, je préfère gagner du temps. Au tir, ma balise tire sur le Carnosaure, elle le touche et lui enlève 2 PV.
Ça c'est moche, ah, ça c'est vraiment dégueulasse. J'arrive à le passer, à lui enlever 2 PV sur ce monstre. Ça me va très très bien. Ma baliste voilà, a suffisamment fait de blessures dans le Stégadon tout à l'heure pour le rendre vulnérable face aux gardes maritimes. Et elle en fait de même avec le Carnosaure contre les futurs lions blancs. Pour ce qui est des corps à corps, ben, le Bastiladon contre les gardes maritimes, il m'en tue seulement 2 ce coup-là. Donc là, il perd au corps à corps parce que j'ai encore une bannière, j'ai encore ma grande bannière, j'ai encore un rang. Donc il s'enfuit, je le poursuis, je fais un boss set, je le rattrape. Et je massacre son Bastiladon. Donc là, c'est la fin pour Pierre. Il ne peut plus faire grand-chose à la fin de mon tour 5. Pour son tour 5, ben, bien sûr, il déclare, il lâche la frénésie de son Carnosaure sur Million Blanc et il attaque. Je n'ai pas la terreur, donc je suis parfait, je l'attends au corps à corps. Pas de magie, les tirs, les skinks tirent, non, il se place devant les gardes maritimes, pardon, avant en mouvement, et il tire sur eux, il en tue 2, donc pas mal, c'est plutôt bien joué. Et pour ce qui est des corps à corps, donc pour terminer le tour 5 de Pierre, le Carnosaure attaque les lions blancs. Mon général au elfe ayant frappe toujours en premier, ben il passe devant tout le monde, il fait un beau fait de place. Il a 4 attaques force 6, il touche sur 3+, relançable, il blesse sur du 3+, et sans aucun problème, j'arrache 3 PV au Carnosaure avant qu'il puisse faire quoi que ce soit la pauvre bête, et mon général abat ce monstre de 4 orions magnifiques de sa hache, et voilà, c'est magnifique, c'est superbe. Donc voilà, j'arrache le Carnosaure à la fin du tour 5, c'est parfait, sans que j'ai bougé, donc à la fin du tour 5, je jette pour apaiser la ruine, il y a toujours les skins pas très loin, donc je loupe mon jet sans vraiment de surprise. Donc tout va se jouer, j'ai plus qu'une seule réussite à faire, il faut que j'abatte ces skins et que j'arrive à faire ma dernière réussite au dernier tour. Donc mon tour 6, dernier tour des hauts elfes, je charge avec mes gardes maritimes sur les skinks, Pierre ne s'enfuit pas, il a le tir rapide donc il tire et il me fait -1 garde maritime, toujours ça. Pour ce qui est de mes mouvements, bah, je reste où j'en suis avec mes lions blancs parce qu'ils vont très bien où ils sont. Ma magie et mes tirs ne servent strictement à rien vu que les skinks sont les derniers survivants pour l'instant et ils sont au corps à corps avec mes gardes maritimes. Bien entendu, sans aucune surprise, mes gardes maritimes roulent sur les skinks et restent où ils en sont pour vraiment poser l'avantage de mes hauts elfes pour ce combat-là. Il n'y a plus d'hommes lézards. Il n'y a plus d'hommes lézards sur la table. Le tour 6 donc, de Pierre passe à la trappe. Donc déjà, je l'ai massacré. Donc la victoire morale est pour moi. Mais quand même, j'ai encore une réussite à faire pour essayer de gagner le scénario. Sinon, même s'il a été annihilé, c'est Pierre qui gagnera. Parce que c'est le scénario qui le veut, j'aurais pas réussi à apaiser la ruine. J'ai mon général, mon mage est mort, donc j'ai plus que mon général qui est au contact de la ruine. Donc, je dois faire un 4+, avec mon général, une chance sur 2 de gagner à la fin de la partie, au tour 6. C'est exactement ce qu'on voulait, on est content parce que c'est ce qui s'est passé. Le suspense a été poussé jusqu'au bout. Donc je prends mon dé, je le jette, et pour bien poser la suprématie des hauts elfes, je réussis à faire un 6 magistral de mon général. Donc avec sa hache magique, il arrive à apaiser, à briser le sort des anciens dans cette ruine, et à donc calmer le vortex de magie qui commençait à s'y créer. C'est donc au dernier tour, vraiment à la dernière phase de jeu, une victoire aux elfes, pas à l'arracher, mais belle partie quand même. La liste de Pierre était monstrueuse, mais c'est un sort qui est passé au bon moment qui a été fait, et surtout un corps à corps impressionnant de mes lions blancs, et surtout de mon général, hein, qui ont été monstrueux et résistants comme pas deux. Hein. Franchement, j'adore cette unité, j'adore ce général, et ils vont ressortir plus d'une fois. Donc voilà, c'était la partie 42. Courte partie, petite partie, mais bon, hein, le boulot a repris pour tout le monde. Voilà, mes week-ends ne sont plus que, enfin mes vacances ne sont plus que des jours de congé. Voilà, je fais 4 heures de route aller-retour pour vous faire cette partie à chaque fois. Donc j'espère que ça vous a plu. La campagne se déroule et se continue, n'ayez pas peur. Tout ça va suivre et va continuer. De nouvelles unités vont certainement arriver en plus avec peut-être encore une prochaine partie avec des hauts elfes, ou j'en sais pas. J'en suis en pleine phase de mes azurs, là je suis très content d'eux. Donc on va voir ce que ça va donner. Merci à tous pour vos commentaires, merci à vous pour le suivi. Je vous embrasse, passez tous un bon mois de janvier et une bonne fin de mois de janvier et un bon mois de février. Et écoutez, on se voit la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Tout dépend ce que je pourrais proposer.
Et écoutez Longue Vie Battle au vrai battle. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, merci à vous.